Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce vendredi 25 septembre, des réunions transférées, notamment celle de Vincennes qui aura pour cadre finalement l'hippodrome de Maucanchy. Et quant au quintet, il se déroulera sur l'hippodrome de Laval. On va d'ailleurs commencer par le pronostic pour cette rencontre, le prix des carrières de Chaffonnet. Dans cette épreuve, nous avons départ un cheval qui reste sur plusieurs victoires, c'est le 5 Valzer di Poggio. Difficile d'aller contre, il n'a pas connu la défaite lors de ses 8 derniers parcours. Il a souvent gagné avec de la marge, il est en retard de gain. Et à mon avis, ici, il s'annonce difficile à déloger, d'autant que l'engagement est bon et le numéro derrière l'autostart également, un cheval qui est confirmé départ lancé. On lui posera le numéro 1, Wolutalov, à mon avis, c'est son principal rival, 5 quintés à son actif, 2 victoires, 3 places. Un cheval qui vient de s'imposer à Reims, qui sera pieds nus, c'est également une priorité. 5 et 1, les deux bonnes bases de cette course. Pour les places, on peut leur associer le 2, Erdelios, qui n'a pas gagné depuis février 2018, mais c'est une jument qui reste sur 3 podiums, dont une sur ce parcours. Elle visera une nouvelle fois une place. Le 3, Everpride, avait gagné groupe 2 dans sa jeunesse à l'âge de 4 ans. Il collectionne désormais les places à ce niveau. Il visera une nouvelle fois un accessite. Le 4, Capital Charm, vient de conclure devant Everpride à l'occasion d'une sortie commune La Capelle dernièrement, où ils terminaient l'un et l'autre derrière Valzer di Poggio, c'était le 16 septembre. La revanche est difficilement possible face à Valzer di Poggio, mais Capital Charm devrait une nouvelle fois être dans le coup. J'ai également retenu le 6, Dénicheur de Vif, qui avait pris une bonne deuxième place dans un quintet disputé en fin d'année dernière. Derrière qui? Derrière Wolutalov qui le retrouve ici. Le cheval sera pieds nus. On garde, on se méfiera également du 8, Comète d'Arche, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement le 14 septembre à Laval sur cette piste. À mon avis, la solution se trouve parmi ces 7 concurrents. Le 12, Estola, n'a perdu de sa superbe. Ses dernières sorties n'inclinent guère la confiance. Elle sera retenue en léger retrait. Tout comme le 7, Empereur The Best, qui effectue une rentrée, mais qui a le potentiel ici pour figurer. Mais il aura de meilleurs engagements et de futurs objectifs cet hiver à Vincennes. Donc résumé chiffré, 2 bonnes bases pour moi, le 5 Valzer di Poggio et le 1 Wolutalov. Pour les places, le 2, le 3, le 4, le 6 et éventuellement le 8. Je vous conseille donc de jouer en champ réduit 5 et 1. Derrière le 2, le 3, le 4, le 6 et un petit peu plus loin pour un éventuel quintet en champ réduit, le 8 Comète d'Arche. Suite du programme, dans la troisième, sachez que le 313 Ergué Gabric s'annonce redoutable. Un cheval qui a connu des ennuis de santé, il est en retard de gain. Il est surtout sur la montante et à mon avis le lot est largement dans ses cordes. Yvon Gauthier m'en a dit le plus grand bien lors d'un récent contact téléphonique. 313 Ergué Gabric, on lui opposera le 16 Éclat du Buisson qui compte déjà 10 victoires en une quarantaine de courses courues et qui se recommande d'un chrono d'une 14 et fraction sur le tracé proposé. Dans la cinquième, attention 518 Idaho Lachenay, un cheval qui devrait vite pouvoir combler son compte en banque. Malheureusement, il demeure fautif, notamment au départ, mais Stéphane Prioul l'aime bien, c'est un bon cheval. Et d'après lui, il est capable de se mettre en évidence. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, certes, mais ne soyez pas surpris de le voir à l'arrivée. Donc pourquoi pas tenter ce 518 Idaho Lachenay pour une cote. On lui opposera le 7, à savoir Homonimi, qui a bien débuté 3e sur ce parcours 518-507. Dans la 7e, course avec pas mal d'inédits, l'attraction sera le 707 Italiano Vero, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est estimé, d'une part. Il possède de bonnes qualifs. D'ailleurs, il a réalisé d'un des meilleurs chronos lors des qualifications, une 16-4 à Caen pour ses qualifs. Sachez également qu'il s'est exercé le mois dernier, aux alentours du 20 août, à Vincennes, en compagnie de Gospel Spat, son compagnon d'entraînement. Ce jour-là, avant les courses, il a laissé une excellente impression, à mon avis. Il va débuter victorieusement. C'est l'un des bons espoirs de Philippe Allaire dans cette promotion, le 707. Italiano Vero, fils de Relicash. Attention également au 704, c'est Impulse Lady, pouliche bien née. On passe au Mans, réunion 3, dans la 6e, le 602. C'est Srifan Logrin qui affiche déjà 2 places de 2e en 3 courses courues, qui apprend progressivement son métier. On lui apprend son métier. Un cheval qui a une grande action, qui va progresser à fur et à mesure du temps. Un cheval bien né, puisque son frère s'est illustré au plus haut niveau. Un cheval qui apprécie le terrain lourd, il sera servi au Mans. Et à mon avis, dans ce lot, il peut ouvrir son palmarès. En tout cas, il en a le potentiel. J'ai senti un Bruno Auboin confiant pour jouer la victoire dans ce 6e rendez-vous, le 602. C'est Srifan Logrin, un cheval qu'il faudra suivre, car encore plus l'année prochaine, où il sera de plus en plus opérationnel. Il a besoin de prendre de la force, de la maturité, aussi bien physiquement que mentalement.
Concernant l'opposition, sans doute le 3, Rosala, proche de sa course, troisième, deuxième, troisième, elle a déjà bien fait en terrain lourd. Le 9, Cascarina, qui a couru Listed, qui effectuera ici une course de rentrée. Ou encore le numéro 10, Anamorphose, qui est à d'évidence perfectible, présenté par Alain Coetil. Donc la 6e, je vous recommande le 2 et le 3 en choix prioritaire. Pour d'éventuels couplets trio, le 9 et le 10. Bruno Audouin qui pourra compter également sur le 701 Lazamtov. Elle est très compétitive à mon avis en 25 de valeur. Elle aura un terrain lourd à son entière convenance. Elle n'a pas démérité dernièrement sur des pistes plus fermes ou sur des hippodromes également peu propices à ses intérêts puisque ce sont des petits anneaux et elle est souvent hésitante dans les premiers mètres de course à la sortie des stalles. Ensuite elle finit bien mais souvent trop tard, surtout sur les petits anneaux. Ici, ce devra être beaucoup mieux et à mon avis en jeu simple, c'est un pari intéressant. Donc pour les jeux simples, je vous recommande les deux protégés de Bruno Audouin, le 602 Srifan Logreen qu'on a évoqué, et le 701 Lazamtov qui à mon avis a largement la pointure d'une course comme celle-ci. C'est une adepte de terrain lourd, un paramètre important en cette période. Concernant Chantilly, Réunion 4, je vous recommande deux compagnons de Kazakh, le 602 Hopeful, entraînement Carlos Afonparias, monte Maxime Guyon pour la Kazakh Fertemer, un cheval qui avait terminé deuxième du prix des Chênes l'an dernier, puis qui avait remporté le prix de Condé toujours l'an dernier. C'est une grande course de rentrée, pas revue depuis un an, mais l'opposition semble dans ses cordes pour cette rentrée. Dans la 5e, même Kazakh, même entraînement, le 502 Somnia, une pouliche qui va débuter dans les handicaps après deux récents podiums, à mon avis. Malgré son numéro 16 dans les stalles, elle peut jouer les premiers rôles, le 302 502. On passe à Rouen, en Réunion 5. Je sais que Vincent Seguin a ciblé cette course avec le 112 Étoile du Perche. Elle vient de bien gagner au Mont-Saint-Michel. C'était fin août. Et à mon avis ici, même ferrée, comme la dernière fois, elle doit pouvoir jouer la victoire. Vincent Seguin confiant également avec le 310 Feuille du Vernet. Elle est pieds nus. Elle reste sur une victoire à La Rochelle. Elle est restée au mieux. Et à mon avis, ce 310 Feuille du Vernet constitue une rivale sérieuse pour le 311 Frégate Méloise, irréprochable depuis plusieurs semaines, troisième, première, deuxième, première. Et pour le 304, French Way of Life, qui reste également sur une série de bons résultats, une série de podiums. 304, 310, 311 dans l'ordre du programme. La 4e, attention, 404 Glossy Boy. Benoît Carpentier était confiant le dernier coup, le cheval a répondu présent en s'imposant, il devrait répéter. Et le 504 également, Hunter Valley, c'est une pouliche d'avenir, préservée. Première en débutant, deuxième ensuite, à mon avis, ici elle peut le renouer avec le succès. Le 504 Hunter Valley. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi 25 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.